Samuel Mbanda vivait seul, dans une petite maison au bout d'une ruelle poussiéreuse de Douala. Les murs, couverts de peinture écaillée, portaient les marques du temps. Des fissures fines, comme des rides qu'on ne peut plus cacher. Le vieux ventilateur au plafond tournait lentement, grinçant à chaque rotation, comme s'il se plaignait lui aussi de survivre encore. Sur une table en bois, posée à côté d'une lampe sans abat-jour, un cadre photo tenait à peine debout. Une femme souriait dedans. Derrière elle, un enfant. Le sourire large, les yeux brillants. Samuel regardait souvent cette photo, pas pour se souvenir, mais pour se punir. Cela faisait 15 ans que sa femme et son fils n'étaient plus là. Un accident. La pluie, la route glissante, les freins qui lâchent. Depuis ce jour, le temps s'était arrêté pour lui. Les jours se suivaient sans relief, sans musique, sans voix. Il se levait à 6 heures, ouvrait la boutique de montres qu'il avait héritée de son père, dépoussiérait les vitrines, remplaçait les piles de clients qui ne venaient plus. Il vivait dans le tic-tac des secondes, sans but, sans horizon. Ce matin-là, pourtant, quelque chose changea. Alors qu'il nettoyait le fond d'une vieille caisse, il trouva un petit coffret en bois sombre, fermé par un mécanisme rouillé. Intrigué, il força délicatement la serrure. À l'intérieur, une montre à gousset, ancienne, très ancienne. Le métal était terni, mais les aiguilles, elles, bougeaient encore d'un mouvement étrange. Pas régulier, pas normal. Elle semblait battre comme un cœur. Samuel fronça les sourcils. Il la posa sur la table et observa longtemps le cadran. À chaque battement, une sensation curieuse lui traversait la poitrine. Une sorte de frisson, un mélange de chaleur et de vertige. « Encore un vieux souvenir », murmura-t-il. Mais il n'arrivait pas à détourner le regard. Il prit la montre dans ses mains. Gravé au dos, un mot unique. « Souviens-toi ». Ce mot résonna étrangement dans sa tête, comme si quelqu'un, quelque part, venait de le prononcer à voix basse, juste derrière lui. Il se retourna. Rien. Silence total. Le ventilateur continuait de tourner, lentement. Samuel secoua la tête, un peu troublé. Il glissa la montre dans sa poche et retourna à ses tâches. Mais toute la journée, quelque chose n'allait pas. Le temps semblait décalé. Les clients parlaient plus lentement. La lumière du soleil changeait sans qu'ils s'en aperçoivent. Les sons lui parvenaient comme à travers l'eau. Et parfois, il avait l'impression d'entendre une voix douce, familière, celle d'un enfant. « Papa !» Il sursauta, fit tomber un tournevis. « Non, non, non !» Pas encore. Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, la montre sur le comptoir s'était ouverte toute seule. À l'intérieur, les aiguilles tournaient à l'envers. Soudain, tout autour de lui changea. Le magasin se dissipa, remplacé par une lumière dorée. Et là, il se retrouva assis sur un banc, dans un parc. Devant lui, un garçonnet riait, jouant avec un avion en papier. La même scène qu'il avait vécue 15 ans plus tôt. Exactement la même. Le même ciel, les mêmes cris d'enfants, le même vent tiède. « Papa, regarde !» Le petit avion vola maladroitement, tomba dans l'herbe. Samuel sentit ses yeux se remplir. « Noé !» murmura-t-il. Il voulut courir vers lui, mais quelque chose l'en empêcha. Comme si un mur invisible le séparait du monde. Il essaya d'appeler, de crier. Sa voix ne sortait pas. Le garçon rit encore, ignorant la présence de son père, comme si Samuel n'était qu'un spectateur de sa propre mémoire. Puis la lumière se mit à vibrer. La scène se flouta. Tout disparut d'un coup. Samuel rouvrit les yeux. Il était à nouveau dans sa boutique, en sueur, tremblant. La montre reposait sur le comptoir, les aiguilles immobiles. Il la prit dans sa main essoufflée. Le battement avait cessé. Mais son cœur, lui, cognait à tout rompre. Ce n'était pas un rêve, souffla-t-il. Il passa la nuit entière à observer cette montre. À chaque minute, il la retournait, espérant que le miracle se reproduise. Vers 3 heures du matin, alors qu'il s'endormait presque, les aiguilles se mirent à bouger à nouveau, à rebours, et la même lumière dorée emplit la pièce. Cette fois, il se retrouva dans la maison qu'il partageait autrefois avec sa femme. Elle était là, dans la cuisine, un foulard rouge sur la tête, souriante. Elle chantonnait, préparant le dîner. Leur fils jouait à ses pieds. Samuel sentit ses jambes fléchir. Il tomba à genoux, pleurant silencieusement. Il voulait courir vers eux, les toucher, les serrer dans ses bras, leur dire qu'il les aimait, qu'il regrettait tout. Mais encore une fois, il n'était qu'un spectateur invisible. La scène se déroulait sans lui. « Seigneur, » murmura-t-il, « si c'est un rêve, ne me réveille pas. » Mais la lumière se mit à trembler, puis s'effaça, et le silence revint. Il se retrouva de nouveau seul, dans la pénombre de sa boutique. Les aiguilles de la montre s'étaient arrêtées sur une heure, précise 19h32.
L'heure exacte de l'accident, 15 ans plus tôt. Samuel resta figé. Et dans ce silence lourd, la voix de sa femme résonna soudain, très proche. « Tu peux changer ce que tu regrettes, Samuel, mais chaque seconde a un prix. » Il sursauta, chercha d'où venait la voix, mais il n'y avait personne. Juste la montre, posée là, ouverte, et la lueur de la lampe qui vacillait doucement. Le lendemain matin, Samuel n'alla pas à la boutique. Il resta assis à sa table, les yeux rivés sur la montre. Il hésitait. Changer le passé, effacer la douleur, revoir ce qu'il aimait. Mais à quel prix? Il prit la montre, la serra fort dans sa main, et murmura « Ramène-moi à ce jour, laisse-moi essayer juste une fois. » Le tic-tac se remit en marche, et tout bascula à nouveau. Samuel ouvrit les yeux. Le bruit de la pluie contre le toit résonnait comme une mémoire qu'il n'avait jamais oubliée. Il était assis dans une voiture, la sienne. La même qu'il conduisait ce soir-là, 15 ans plus tôt. Son cœur s'emballa. À côté de lui, sa femme Clarisse tenait leur fils endormi dans ses bras. Elle tourna doucement la tête vers lui et sourit. « Tu es bien silencieux, Samuel. »« Tout va bien. » Sa voix, son parfum, ce sourire qu'il croyait perdu. Il sentit les larmes monter. Il voulut parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais sa gorge était serrée. Il regarda la montre qu'il tenait dans sa main. Les aiguilles tournaient doucement. La route l'averse, le bruit des pneus sur l'asphalte. Samuel connaissait cette scène par cœur. Dans quelques secondes, le virage. Les freins, le cri, son instinct hurla. Il posa la main sur le bras de Clarisse. « Attache ta ceinture. »« Quoi? Fais-le vite !» Elle fronça les sourcils, mais obéit. Il ralentit, serra le volant, et au lieu de tourner à droite, comme il l'avait fait ce soir-là, il prit à gauche. Un autre chemin, un autre destin, le silence. Puis un souffle de soulagement. La voiture traversa la pluie sans incident. Clarisse posa sa main sur la sienne. « Tu vois, tu stresses trop, on rentrera bientôt !» Samuel n'en revenait pas. Il venait de changer le passé. Il les avait sauvés. Mais à cet instant précis, la montre vibra violemment dans sa main. Les aiguilles se mirent à tourner follement, puis s'arrêtèrent net. La lumière dorée disparut. Il sentit un vertige le prendre, puis le monde se dissout autour de lui. Quand il rouvrit les yeux, il était de retour dans sa maison actuelle. Tout semblait identique. À un détail près, sur le mur, là où se trouvait la photo de sa femme et de son fils, il n'y avait plus rien. Le cadre avait disparu. Il fouilla la table, la commode, les tiroirs. Rien. Il courut dehors, regarda la rue. Elle était silencieuse, vide. Et dans sa tête, une pensée atroce surgit. Et si, en changeant ce moment, il avait effacé autre chose? Le soir venu, il sortit dans la ruelle, l'air hagard. Son voisin, M. Onana, passa devant lui. Samuel le salua, mais l'homme le regarda sans reconnaissance. « Vous me connaissez ?»« C'est moi, Samuel Mbanda, on vit à côté depuis 10 ans. Je crois que vous faites erreur, monsieur. » Samuel recula d'un pas. Même son voisin ne se souvenait plus de lui. Il rentra précipitamment chez lui. La montre était là, sur la table, immobile. Sur le cadran, une gravure était apparue, fine, invisible auparavant. Chaque souvenir modifié efface une existence. Son souffle se coupa. Il posa la montre, tremblant. « Non, non, je ne voulais pas !» Mais la curiosité, cette faim de revoir encore, de comprendre davantage, l'obsédait. Il se dit qu'il pouvait corriger, réparer ce qu'il avait défait. Alors, il reprit la montre, l'ouvrit à nouveau, murmura d'une voix tremblante « Ramène-moi !» Avant tout ça, le tic-tac se remit à battre. La lumière revint. Cette fois, il était dans sa boutique, 15 ans plus tôt. Les clients entraient, jeunes, bavards, vivants. Et lui, plus jeune aussi, le visage lisse, le regard plein de certitude. Il se regarda dans le reflet d'une vitrine et murmura « Voilà donc qui j'étais !» Un homme entra. Costume propre, attaché case, sourire aimable. « Bonjour, monsieur Mbanda, je cherche une montre à offrir. » Samuel le reconnut aussitôt. C'était le client à qui, ce jour-là, il avait vendu la montre défectueuse, celle dont le mécanisme avait provoqué l'incendie du stock, l'événement qui l'avait ruiné. Il se souvenait très bien. « Attendez !» dit-il brusquement. L'homme sursauta. Samuel retira la montre de sa main. « Pas celle-là. Elle est fragile. Tenez, prenez plutôt celle-ci. » Le client sourit, paya et s'en alla. Samuel soupira. Cette fois, il avait évité la catastrophe. Pas d'incendie, pas de faillite, pas de chute. Il eut envie de rire, de pleurer à la fois. Mais encore une fois, la montre vibra. La lumière se mit à tourner, et le monde s'effaça autour de lui.
Il se retrouva chez lui, dans la maison d'aujourd'hui. Mais cette fois, tout était différent. Les meubles avaient changé, la décoration aussi. Et surtout, un portrait géant trônait au mur, un jeune homme qu'il ne connaissait pas. Il entendit des pas. Une femme entra dans la pièce, une étrangère. Elle le regarda effrayée. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? »« C'est ma maison. »« Votre maison? Monsieur, partez ou j'appelle la police. » Samuel recula, abasourdi. Il sortit dehors. La rue n'était plus la même. Les enseignes, les visages, tout semblait déplacé, décalé, comme s'il n'avait jamais existé ici. Il s'assit sur un banc, le souffle court, les yeux perdus. La montre vibrait encore dans sa main. Chaque fois qu'il la changeait, le monde s'éloignait un peu plus de lui. Et cette voix, encore, revint dans son esprit. Chaque souvenir modifié efface une existence. Il laissa tomber la montre sur le sol. Mais elle continua de battre, seule comme un cœur étranger. Il la ramassa, tremblant. « Alors, si je dois payer un prix, que ce soit le mien. » Il ferma les yeux et murmura « Ramène-moi au tout début, avant tout. » Le tic-tac s'intensifia. La lumière se mit à pulser. Et Samuel sentit son corps se dissoudre comme s'il redevenait un souvenir. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Samuel se tenait debout dans un marché animé. Le soleil était haut, les cris des vendeuses fendaient de l'air, les odeurs de poissons et d'épices l'enveloppaient. Mais tout semblait plus jeune, plus éclatant, presque irréel. Il comprit aussitôt. Il venait d'arriver 30 ans plus tôt. Le jour où il avait quitté l'école pour travailler dans la boutique de son père. Le jeune Samuel, lui-même, se trouvait là, derrière un étal de montres, souriant, confiant, plein de rêves. Voir ce visage sans fatigue lui serra le cœur. Le vieil homme s'approcha lentement, observant la scène avec émotion. Chaque mot, chaque rire, chaque mouvement lui semblait un miracle. Mais soudain, la montre vibra dans sa poche. Il la sortit. Les aiguilles tournaient follement puis se figèrent. Un voile léger traversa la scène. Les couleurs du marché pâlirent. Certaines personnes disparurent. D'abord un vendeur, puis un enfant, puis 2 clients. Le jeune Samuel leva les yeux, confus. Le vieil homme sentit la panique l'envahir. « Non, arrête !» Il tenta de fermer la montre, mais elle brûlait dans sa main. Une voix, cette fois claire et forte, résonna. « Chaque seconde que tu modifies consomme un souvenir. Quand il n'y en aura plus, il ne restera rien de toi. » Le vieux Samuel hurla. Il laissa tomber la montre. Elle s'écrasa au sol, se brisant en éclats d'or. Et le monde se figea. Tout devint blanc. Plus de son, plus de visage, plus de passé. Juste le silence. Puis une silhouette apparut. Une femme vêtue de lumière. Son visage, celui de Clarisse. Elle le regardait doucement, avec cette expression qu'il n'avait jamais oubliée. « Tu voulais tout réparer, dit-elle. »« Oui, je voulais vous revoir. Je voulais vous sauver. Tu ne peux pas sauver ce qui t'a déjà construit. » Elle posa sa main sur son visage. « Nous ne t'avons jamais quitté, Samuel. C'est toi qui t'es perdu dans le temps. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Alors, dis-moi, comment revenir ?»« Revenir ? Non, mais tu peux recommencer à vivre. Là où tu es, maintenant. » La lumière l'enveloppa tout entier, et le monde reprit lentement ses couleurs. Samuel ouvrit les yeux. Il était assis dans sa boutique, la tête posée sur la table. Le matin filtrait à travers la fenêtre poussiéreuse. Devant lui, la montre brisée. Juste du métal, sans magie. Il la prit dans sa main, la regarda longtemps. Elle ne battait plus. Mais son cœur, lui, battait. Fort, régulier, présent. Il se leva, ouvrit la porte du magasin. Dehors, la ville s'éveillait. Un garçon passa, timide, tenant une vieille montre à la main. « Monsieur, vous réparez ?» Samuel sourit. « Oui, mon fils, entre. » Il prit la montre du garçon, l'observa. Elle était simple, banale, mais il la nettoya avec soin. Ses gestes étaient précis, calmes, pleins d'attention. Pour la première fois depuis des années, le tic-tac ne lui faisait plus mal. C'était le son de la vie, de chaque seconde qu'il ne voulait plus fuir. Le soir venu, il referma la boutique. Sur le mur, un nouveau cadre, une photo du marché. Prise récemment, avec des enfants qui riaient. Samuel alluma une bougie, la posa devant. « Merci », murmura-t-il. « Pour le temps que j'ai encore… » Le vent entra doucement par la fenêtre, faisant trembler la flamme. Et dans le silence de la pièce, on aurait presque cru entendre un dernier battement. Discret, apaisé, celui d'une montre qui n'existait plus. Samuel resta un moment immobile, regardant la flamme danser. Chaque vacillement lui rappelait quelque chose qu'il avait cru perdu. La douceur d'un repas partagé, la voix de son fils au loin, la chaleur d'une main sur la sienne.
Toutes ces images se mêlaient à la lumière de la bougie et il comprit qu'elles n'appartenaient plus au passé. Elles étaient là en lui à jamais. Il éteignit la lampe, sortit sur le pas de la porte. Le ciel de Douala virait au bleu profond. Dans la ruelle, les voisins riaient, les enfants couraient derrière un ballon. L'un d'eux trébucha, se releva et lui lança un sourire. Samuel répondit avec le même geste sans réfléchir. Ce sourire simple et vrai fut comme une délivrance. Au loin, la cloche d'une église sonna. Chaque coup résonnait dans sa poitrine, lourd et paisible. Le vieil homme ferma les yeux et respira profondément. Le monde ne lui devait plus rien. Il n'avait plus besoin de retourner en arrière. Les jours passèrent. Samuel reprit goût à son travail. Il parlait aux gens, réparait les montres sans se presser. Il prenait le temps d'écouter les histoires que chacun portait avec son tic-tac personnel. Une montre héritée d'un père, une autre offerte pour un mariage, une autre encore, simple, mais précieuse parce qu'elle rappelait un amour. Chaque réparation devenait pour lui un petit miracle, un morceau d'existence rendu à quelqu'un. Il n'était plus prisonnier du temps, il en était le gardien. Un soir, alors qu'il fermait la boutique, il vit une femme s'arrêter devant la vitrine. Elle portait un foulard rouge. Son visage n'était pas celui de Clarisse, mais quelque chose dans ses yeux rappelait sa lumière. Elle entra doucement. « Bonsoir! Vous réparez aussi les montres anciennes ?»« Toujours, » répondit-il en souriant. Elle posa une montre à gousset sur le comptoir. Elle était très semblable à celle qu'il avait trouvée autrefois, mais neuve, intacte, sans inscription. Il sentit un frisson. « Où avez-vous trouvé cette montre ?»« C'était à mon grand-père. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle s'est arrêtée hier soir à 19h32. » Samuel leva les yeux bouleversé, mais il ne dit rien. Il prit la montre avec précaution, la posa sur son établi. Ses doigts tremblaient un peu. Il ouvrit le couvercle. Aucun battement, juste un mécanisme silencieux. « Je peux la réparer, mais elle ne donnera jamais l'heure exacte. » La femme sourit doucement. « Ce n'est pas grave, tant qu'elle vit encore un peu. » Elle le remercia, paya, puis sortit dans la nuit. Samuel resta seul, la montre dans la main. Il la regarda longuement, puis murmura « Alors le temps recommence. » Il la rangea dans une petite boîte sur l'étagère du fond. Pas pour l'oublier, mais pour se souvenir, autrement. Cette nuit-là, il s'endormit sans rêver. Pas de lumière dorée, pas de voix dans le vent. Seulement le calme, pur et complet, d'un homme qui avait enfin compris la valeur d'une seconde vécue avec vérité. Et au matin, quand le premier rayon du soleil traversa la vitre, il se leva, prépara son café et sourit. Le monde continuait, simple, imparfait, magnifique.